Depuis les espaces où nous sommes, nous constatons et ressentons avec regret les chagrins, les tristesses, les colères et l'immensité de l'égrégore de peur qui ne cesse chaque jour de grossir face à l'insécurité grandissante. Combien faudra-t-il de pluies torrentielles, de grêles qui s'abattent de manière improbable, de tempêtes qui déracinent des arbres millénaires, de feux dévastateurs semblant surgir de nulle part comme ils le firent en la Sodome antique. Alors vous retenez votre respiration. La joie et l'insouciance de l'été, l'attente des vacances tant attendues sont altérées pour nombre d'entre vous au profit d'invocations, de prières exhumées de vos mémoires afin de générer la protection et d'attirer le retour à la normale. Combien faudra-t-il, amis de catastrophe, que vous dites naturel, pour que votre cœur puisse s'ouvrir et que soit à nouveau considérée la mère terre que vous tentez pourtant d'assujettir et d'exploiter. Depuis des millénaires, l'homme dit civilisé s'arroge des droits et s'autoproclame, considérant qu'il est au-dessus de tout et de la création même. Comme un enfant capricieux, nous constatons qu'à défaut de découvrir sa nature profonde, il tente d'accessoiriser la nature extérieure, de s'en servir pour nourrir ses propres intérêts. Sans respect d'aucun cycle, ni d'aucune forme de vie, il joue aux apprentis sorciers avec la terre, le ciel et les climats. Combien faudra-t-il d'épisodes comme ceux que vous subissez ? Combien faudra-t-il de temps pour que vous ne repreniez votre juste place au sein de la vie des cycles du temps et des saisons ? Il n'y a pas un règne qui ne soit supérieur à un autre. Et depuis bien longtemps pour tout, vous vous êtes pour beaucoup coupé de l'essentiel. Le lien avec les éléments, les élémentaux, la nature, avec ce profond respect que vous entreteniez pour chaque forme de vie, ce qui vous conférait force, protection, inspiration pour anticiper, optimiser vos cultures, vos récoltes et sublimer votre vie. Il n'y a pas, amis, de hiérarchie au sein de la nature. Seul l'homme coupé de son cœur et nourri par son seul intérêt l'a instauré. Et pourtant, vous ne pouvez pas faire sans elle, sans la mère terre. Cet irrespect vous a coupé du feu nourricier de cette mère terre. Car lorsque vous y êtes relié, elle vient allumer votre ventre de son feu à elle. Elle déploie ainsi votre créativité. Vous vous êtes également coupé du feu du ciel, celui qui illumine votre conscience et génère l'inspiration. Car lorsque ces deux feux s'unissent au niveau de votre cœur, c'est votre puissance libre, rayonnante, créatrice et solaire qui s'active. Les feux de transmutation sont maîtrisés et le dragon est chevauché. Or, depuis bien longtemps, vous coupant de l'essentiel, le feu de vos émotions a pris le dessus, le relais. Vous avez perdu pied, tentant pour certains d'ignorer ce qui sourd en vous, de juguler le flot, le minimiser ou l'enterrer. Et parfois, pourtant, comme un volcan, le feu sous la cendre finit par ressurgir, générant excès, débordement, abus, jusqu'à générer, comme en ces temps, l'imparable et l'atteinte à la vie. Ces feux ne sont pas des feux de transmutation qui vous permettent d'optimiser votre rayonnement, je vous le redis, vous permettant d'offrir votre lumière. Ils sont feux de destruction. Alors combien faudra-t-il de feux qui vous détruisent depuis l'intérieur et finissent par s'extérioriser un jour, malgré tout, pour que vous compreniez et ne puissiez à nouveau ouvrir vos cœurs. Tout vous conduira, avec ou malgré vous, sur cette voie de l'amour. Mais il y a plusieurs chemins possibles. L'un où aligné, vous vous souvenez d'où vous venez et qui vous a amoureusement engendré, continuant à co-créer avec Mère Terre, la protégeant et la défendant. Un autre chemin plus ardu, celui où, acculé par la destruction et l'urgence, vous vous réveillerez brutalement pour ouvrir vos cœurs à l'empathie, l'aide, la solidarité, la reconstruction, engageant vos corps jusqu'à parfois vos vies,
comme cela se passe actuellement pour beaucoup. Regardez, émerge le désir pour les uns de soutenir, d'accueillir, d'héberger. Mais pourquoi faut-il qu'il y ait de tels excès avant que vous n'ayez ce possible d'ouvrir votre cœur? A-t-il été blessé de trop au point d'oublier? Et pourtant nous savons que rien ne peut résister à la grandeur et à la puissance des cœurs qui s'ouvrent, à cette essence divine qui est levée en vous depuis toujours. Ce monde est masculin à outrance, et tant les hommes que les femmes vous en portez le joug. Il a donc été coupé de sa sensibilité, de son intuition, de son ressenti, de cette nécessité d'être soutenant, solidaire, co-créateur, coopérateur, avec le respect pour toute forme de vie, y compris pour la nature, cette nature qui vous a engendré, qui vous porte et vous nourrit. Il y a toujours un temps que cela puisse se faire. C'est toujours le moment. Et s'il y a des êtres dans le débordement émotionnel ou l'inconscience qui vont allumer des feux, je voudrais juste vous rappeler qu'ils sont aussi le reflet de tous ces feux à l'intérieur de vous, qui n'ont pas été ni domptés ni apprivoisés pour se faire lumière et éclairer le monde. Vous avez toujours le choix de retrouver le chemin de la conscience et de l'amour. Réveillez-vous, il y a urgence. Mère Terre a besoin de vous pour qu'un nouveau monde puisse émerger. Et chacun d'entre vous peut être un phare au milieu de la nuit de ce réveil qui se fait. Avec tout l'amour que nous vous portons et que je vous porte, avec tout l'amour que je vous porte, Myriam.